Le nom de Jésus, alléluia. Le nom de Jésus, alléluia. Oh, le Dieu de la délivrance, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus, alléluia. Nous accueillons sur cette réunion, alléluia. Peuple de Dieu, ce soir, il y a un moment crucial, il y a un moment important. Parce que le message de la délivrance que nous pouvons entendre, les puissances dans la vie, dans l'avenir ce soir, quelqu'un qui est captif pendant des années, pendant des générations, capable de libérer ce soir. Alléluia. C'est une affaire de vie et de mort. Alléluia. Délivrance pour la vie, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Nous vous disons merci Seigneur pour le message, pour l'évangile, la bonne nouvelle de la délivrance qui peut donner à nous gratuitement. Alléluia. Oh, quelle grâce. Alléluia. Seigneur, nous disons merci ce soir. Merci pour ton message. Merci pour la bonne évangile. Alléluia. Cette bonne nouvelle, alléluia, qui te donne gratuitement Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu. Cette bonne nouvelle de la délivrance. Seigneur, la liberté aux captifs. La délivrance. Alléluia. Ce soir, alléluia, tu peux faire ton travail dans les cœurs. Tes paroles peuvent rentrer dans la case, dans la famille, dans les cœurs. Et dans un individu qui peut tendre tes paroles ce soir, même pour la première fois, tes paroles peuvent faire ce travail. Oui, Seigneur, dans la scène spirituelle qui peut tomber, dans le lien de l'iniquité, alléluia. Dans le joug, dans le fort, dans l'odeur, alléluia. Nous recevons tes paroles avec joie, alléluia. Oh, merci pour tes paroles, alléluia. Tu peux bénir, Seigneur, chaque oreille, chaque cœur qui peut entendre tes paroles, alléluia. Alléluia. La délivrance vient sur le peuple de Dieu. La délivrance vient sur l'Église. La délivrance vient sur le peuple de Dieu. La délivrance vient sur l'Église. Onction, alléluia. Onction, onction, coule sur moi. 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 Alléluia. La délivrance vient sur le peuple de Dieu. La délivrance vient sur l'Église. La délivrance vient sur le peuple de Dieu. La délivrance vient sur l'Église. Onction, onction, coule sur moi. Onction, onction, coule
Alléluia. Ton nom est ma délivrance, Jésus. Ton nom est ma délivrance, Jésus. Ton nom est ma délivrance. Ton nom est ma délivrance. Ton nom est ma délivrance, Jésus. Ton nom est ma délivrance. Ton nom est ma délivrance. Ton nom est ma délivrance, Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, Alléluia. En Jésus-Christ, nous gagnons la liberté, nous gagnons la délivrance. De guérir nous, Seigneur, par ta puissance. De libérer nous par ta parole. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu finis de ta parole très clairement. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Une liberté réelle. Merci, Seigneur. Parce que la délivrance, les font partie, Seigneur, de ton salut. Oui, Papa, au nom de Jésus. De parler que nous marchons devant toi comme un esclave, comme un prisonnier, comme un quelqu'un qui est captif. Mais tu l'es que nous marchons en toute liberté, comme un enfant de Dieu. Quand là, Seigneur, notre Dieu, nous n'est plus esclave de rien. Quand le Saint-Esprit, il a pouvoir et contrôle dans nous la vie. Quand là, Seigneur, nous pouvons marcher d'après ta volonté pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous rendons-toi grâce parce que nous connaissons, Seigneur, nos capacités divines de toi. Te fais mettre en nous, Seigneur, ta l'onction, ton Saint-Esprit, qui dirige nous dans toute la vérité. C'est pour cela, Père, avec assurance, nous sommes capables de confesser et déclarer, Seigneur, que tu nous, Papa, toi-même, nous, Dieu, qui nous peut invoquer. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Lui-même le Sauveur, celui qui te fait de nous, pour délivrer nous de tous nos ennemis, de tous ceux qui haïssent nous, qui refait nous du tort, qui refait nous du mal. Nous, la vie, est précieuse devant toi. Et nous vous confesser, nous vous déclarer, Seigneur, que Satan pas prenant aucun pouvoir dans nous. Parce que, Seigneur, tu es celui qui protège nous. Tu es celui, Seigneur, qui prend soin de nous. Oui, nous n'avons valeur pour toi, Seigneur. Oui, nous avons l'importance pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et encore une fois, nous devons proposer la parole de Dieu. Nous croyons que ce film passe une très bonne journée. Et comme toujours, on vous dit, mettez-vous dans une position à l'aise pour capable recevoir la parole de Dieu. Et nous faisons tout le temps d'y aller, mon corps qui m'a besoin de faire cette introduction-là, qui est tellement importante. Et quand nous arrivons à comprendre, nous simplement comprendre, il fait toute la différence. Nous devons comprendre que bon Dieu peut attendre de nous. Nous devons comprendre que bon Dieu l'exige de nous. Nous devons arriver à comprendre que bon Dieu voulait faire dans nous la vie. Quand on arrive à comprendre, frère, ici, il fait toute la différence. La Bible dit nous très clairement dans la parabole semeur. Celui qui porte bon fruit, c'est quelqu'un qui vient comprendre. C'est une bonne terre. Quand là, il vient comprendre ce que bon Dieu peut attendre de lui. Ce que bon Dieu voulait faire au travers de lui. Et il porte bon fruit. Peuple de Dieu, rends nous-mêmes comme un quelqu'un qui est sage, qui est arrivé dans l'intelligence, qui est dans l'intelligence de Dieu, et qui nous est capable de comprendre quand bon Dieu les cause avec nous, et qui nous est capable d'ouvrir nous le cœur, soumettre nous-mêmes à sa volonté, pour permettre-lui d'accomplir totalement ce qu'il désire faire dans nous la vie. Merci Seigneur. La semaine dernière, moi, je suis avec vous concernant le message de la délivrance.
parmi tant d'autres messages qui existaient dans la Bible, le message de la délivrance est une place très très importante. Parce que imagine bien qu'avant de servir bon Dieu, avant même qu'il nous prenne n'importe quelle responsabilité dans l'œuvre de Dieu, comme on nous dit dans le royaume de Dieu, nous arrachons nous-mêmes qui nous finissent délivrer de toute l'influence qui est capable de personnel de l'avant. Parce que, moi, je t'explique, nous avons l'ennemi, nous avons l'influence qui est autour de nous, l'influence qui aille à nous, l'esprit qui aille à nous, qui refait nous du tort, qui refait nous du mal, qui détruit à nous. Mais nous bien rachons nous-mêmes qui nous finissent délivrer. Parce que quand nous finissons délivrer, nous sommes certains que nous pourrons atteindre nos objectifs dans la vie et nous sommes capables d'accomplir totalement ce que bon Dieu finit appelle nous pour faire. Moi, je sais beaucoup la semaine dernière comment un quelqu'un, même qui finit arrivé comme Jésus-Christ, il est capable de rouler encore esclave de quelque chose. Qui fait? Parce qu'il n'est pas fini vraiment contre Jésus-Christ. Il n'est pas fini vraiment être libéré. Il n'est pas fini réellement recevoir un tous de la part de Dieu. Parce que nous y fait référence dans Jean chapitre 8, verset 36, quand il dit à nous, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre de causer. Pas seulement libre, mais réellement libre. Pourquoi vous d'accord avec moi qu'il y a une différence entre libre et réellement libre? Il n'y a pas une liberté artificielle, comme on dit en anglais fake, qui n'est pas vrai, mais il y a une liberté réelle. Quand nous disons nous libres, nous réellement libres. Quand nous disons que Jésus-Christ finit affranchi, nous veut dire que Jésus-Christ a le pouvoir. Il a tout pouvoir pour pénétrer partout dans nous la vie, à commencer par nous l'esprit, par nous l'âme et nous le corps. Il y a l'occasion pour travailler dans tous les parties de nous l'être. Qui veut dire que nous réellement libres. Et parfois, il y a même personnes qui, quand ils viennent vers Jésus, lesquels ne sont pas assez ouverts pour recevoir Jésus. Nous sommes encore liés quelque part avec une tradition, encore liés quelque part avec la vie du péché, ou bien une vie ou bien une passion qui est là auparavant qui encore est là. C'est pour cela que de temps en temps, ça m'a une influence à faire surface. Il fait surface parce qu'il y a encore gagné accès. Bien sûr, il n'est pas pour étonnant en pharisien si vous arrivez à trouver un quelqu'un qui dit contre Jésus et vous arrivez à trouver un abandonnement peut manifester. Parce qu'il est clair et net, pharisien, que ça dit mon il est capable pas encore délivrer quand il finit croire dans Jésus-Christ, qui fait parce qu'il n'est pas fait vraiment croire Jésus-Christ comme on a besoin de croire. Quand là, un démon finit encore toujours et n'a pouvoir le lit. Certes, je n'ai pas fini de révéler même chaque jour, mais je finirai dans l'ombre, ça m'a l'esprit là, moi je dis dans l'attitude dormante, endormie, mais aussitôt qu'il y a une circonstance qui fait surface, ou trop ça l'influence là, qui fait surface. Nous avons fini que là, ne va pas trop longuement là, mais toujours est-il que ni possible qu'un quelqu'un lit chante cantique, ni possible qu'un quelqu'un dit qu'il peut prier Jésus, ni possible qu'un quelqu'un dit qu'il contre Jésus, mais qu'en réalité il y a un démon qu'on peut fatiguer. Bon, ça doit exister ça, hein, c'est possible ça. Nous ne sommes pas capables de sortir de là parce qu'il est vrai. Mais il y a aussi bien qui fait ça, parce qu'il est possible que mon accord est contre Jésus-Christ, pour la première fois, il n'est pas arrivé à accepter les comme besoin.
est-ce qu'il n'a pas fini l'emprise totale dans la vie? Ou peut-être quelqu'un n'a pas fini vraiment délivré totalement. Il n'a pas fini vraiment délivré totalement. Ça, nous disons avec vous la fois dernière. Et puis nous disons comment il est possible aussi qu'il y ait un monde qui est arrivé en cours de route, il est arrivé et n'a pas l'influence et il a besoin de délivrance. Parce que quand une personne accepte le Christ, comme on a besoin d'accepter, bien sûr, il est délivré. Il l'a délivré, il est transformé. Le Saint-Esprit prend contrôle de ce l'être. Il commence à trouver l'intérêt pour la parole. Il est content de venir dans la communion fraternelle. Le Saint-Esprit peut gagner toujours pouvoir sur la vie. Mais en cours de route, pour une circonstance, il est arrivé découragé ou abandonné, ou même pas continuer dans même l'élan de foi qui t'est habitué auparavant. Il y a quand même une église, mais pas dans même l'élan de foi. Right? Et dans un certain relâchement, il est là automatiquement, comme Éphésiens 4, verset 27 dit à nous, il dit tout simplement ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que pas donner l'occasion de rentrer, pas donner l'occasion de faire ce qu'il est content dans nous la vie. C'est ça. C'est ça le problème qui souvent des fois nous arriver et trouver, faire face en cours de route de nous la vie spirituelle. Et dans la parabole semeur, Jésus-Christ donne un exemple très clair là. Il dit il y a quelqu'un qui recevoir la semence le long du chemin, c'est quelqu'un qui juste entendre la parole et puis le diable vient et enlève la semence. Il dit très clairement, le diable vient et enlève la semence. Ça veut dire que quelqu'un est capable d'écouter la parole de Dieu, il est capable de venir à l'église, tout, il peut écouter, mais seulement il ne peut pas comprendre. Il ne simplement pas comprendre qui parle là, peut dire, hein? Et qui arrive, le diable est venu, il enlève sa semence qui peut tomber dans ce liquide. Qui fait parce qu'il ne peut pas comprendre. Hein? Et puis, il y a aussi une catégorie quand une semence qui tombe dans un endroit côté un rosse. Hein? Semence-là, il n'est pas capable de zémer parce qu'il est dans la terre, hein? Et puis il brille avec le soleil qui fait parce qu'il est dans la racine. Ça, c'est une semence qui tombe dans un endroit côté un rosse. Et quand est-ce qu'il s'explique parabole-là, il dit tout simplement, ça, c'est un monde qui, je crois dans Jésus-Christ, je accepte Jésus-Christ, mais seulement quand on gagne une persécution à cause de la parole, ou bien une affliction, ou bien un moment difficile, ou bien un moment d'épreuve, qu'arrivé, Dieu m'a abandonné. Il est arrivé ça. Quand on trouve quelqu'un qui est abandonné, qui fait parce qu'il ne peut pas d'un moment difficile, à cause d'un moment difficile là, il est découragé, il dit pourquoi bon Dieu n'est pas avec moi, pourquoi bon Dieu n'est pas pu faire rien pour moi, son regard il peut commencer à fixer sa situation difficile là et il est abandonné. Ça c'est quelqu'un qui de semence fin tombe, comment dire la semence fin tombe dans un endroit côté d'un man rosse. Et puis il y a une semence qui tombe dans un endroit côté d'un man zépine, une plante qui n'a pas une épine dans cette plante là, automatiquement il dit semence là poussée, ça m'a épine là touffe sa semence là, sa plante là, sa semence là, qui est arrivé, il touffe li, semence là mort. Et tandis qu'il explique ça parabole là, il dit que ça c'est un monde qui les soucis du siècle. Il veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend tracas tous les jours dans la vie, je t'inquiète, comment ça peut vivre, comment ça peut passer, quand ça peut arriver, qui besoin faire, quand ça peut venir. Alors, je t'inquiète, je prends tracas. Right? Et là, puis là, il dit, séduction des richesses. Ben, quelqu'un qui est lequel attaché avec la richesse, avec l'argent. Alors, en même temps, je servis Jésus-Christ, en même temps, je servis maman aussi, le Dieu de l'argent, de la richesse. Et cause nous, une convoitise commence à prendre place. Right? Un plaisir de ce monde commence à prendre place. Ce qui veut dire, comment le diable gagne l'occasion pour parfois pénétrer dans les cabanes du monde, c'est à travers ça une façon la même. Right? Pas la séduction des richesses, pas un souci du siècle, pas un plaisir de ce monde, pas une convoitise. Le diable gagne l'occasion. Pareillement, tu dis où la fois dernière.
Ananias et Saphira, c'est pour l'amour de l'argent qui Satan rentre dans toute l'équerre. Et puis il dit très clairement, Ananias, comment tu es capable d'arriver à un niveau quand Satan finit dans toute l'équerre? Jusqu'à la même cause mentir au Saint-Esprit. Alors je peux vous faire ici qui, en cours de route, l'arrivée. Mais seulement il dit qu'il y a une quatrième catégorie de personnes, ce semence, il tombe dans la bonne terre. Ça, c'est une catégorie de personnes. La bonne terre, c'est la terre préparée, la terre nettoyée, tamisée, côté pénaros, pénazépine, pénalherbe, qui l'herbe inutile, qui nous dit, right? Et la terre raffinée, comment nous dit. Right? Comment semence ça tombe dans la terre là? Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Parce que peut dire, peuple de Dieu, il est clair et net qui, d'après la parole de Dieu, nous, et d'ailleurs, il dit, hein, en expliquant ce parabole, ce qu'il dit, c'est quelqu'un qui comprend la parole de Dieu, qui comprend. Right? Joséphine comprend ce pour le fruit. Il y a nous une semence qui produit à 100, un le 60, un le 30, qui veut dire qu'il reproduire. Comment on peut commencer, comment on peut montrer comment il est possible que nous pas réussi à avancer, nous pas réussi à reproduire, nous pas réussi à réussir dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, parce qu'il fait, il n'a pas l'empêchement, il n'a pas l'influence. Donc c'est ça que le message de la délivrance, il a sa place. Même encore que c'était une stratégie du diable. Pénara sortir de là. C'est simplement une œuvre du diable pour faire du monde pas d'accord avec le message de la délivrance. Qui veut dire message de la délivrance? Le message de la délivrance veut dire tout simplement un message qui permet du monde de délivrer. Est-ce que vous pensez que le diable qui contrôle la vie du monde, qui a un pouvoir de la vie du monde, est-ce que vous croyez que le diable est d'accord avec le message de délivrance? Et comme on m'a dit la semaine dernière, que tout le monde qui fait débat le message de la délivrance, comme si je n'suis pas d'accord avec le message de la délivrance, si je n'ai pas réfléchi bien, je n'ai pas gagné la sagesse de Dieu, de ne pas les autres éclairés par le Saint-Esprit, de capable comme si, directement ou indirectement, peut soutenir le diable pour continuer le contrôle du monde, pour continuer fatigue du monde. La Bible tient nous très clairement, pharisiens, qui s'écrit une fois, les tirants dans l'endroit. Et nous tous connaissons qui dans cet endroit-là, c'est quelqu'un de pharisien qui n'a un démon sur le corps. Et qu'il fait à pharisien? Ce démon-là fait lui martyriser. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 8, à partir du verset 28. Il reste dans la caverne, il reste dans la trou montagne. Aucun démon n'est capable de passer dans cet endroit-là. Si quelqu'un osait passer par là, des gens ne sont pas sortis là vivants, ou bien ils sont sortis là totalement blessés. Tout tu peux pas dans cet endroit-là. Mais Jésus-Christ peut rentrer dans cet endroit-là. Le message de la délivrance qui veut dire Jésus-Christ fait face à l'influence qui contrôle le monde. Jésus-Christ connaît très clairement qu'il y a quelqu'un qui dans cet endroit-là, qui théorise le monde, qui le monde pas capable de passer dans cet endroit-là, il connaît très clairement. Il est capable de passer à côté, passer à une place, à une destination qu'il peut penser pour aller. Mais non, pharisiens, Jésus-Christ fait face à quelqu'un qui possédait avec des démons-là. Et tu connais qui est arrivé, pharisien. Démon-là, dit qui fait te film là. Démon-là, causé qui fait te film là, qui fait te film là pour troubler nous, pour nuire nous. C'est ça le message de la délivrance. Le message de la délivrance, il n'est pas nuire du monde, il nuire des démons qui fatiguent du monde. Ça qui nous besoin comprendre,
À chaque fois qu'il nous cause contre l'influence, l'esprit, nous ne pas cause contre du monde. Nous ne pas cause contre l'être humain. Nous conscients, pharisiens, que l'être humain finit de créer à l'image de Dieu et que bon Dieu pas fin créer pour des mots dans notre écho contre les autres. Parce que nous, l'écho, pharisiens, Dieu pas fin créer ça l'écho là pour que des démons restent là-dedans. Non, pharisiens. Le contraire, Dieu fin créer nous pour que ce Saint-Esprit habite en nous. Mais Jésus-Christ, pharisien, quand il fait venir sur la terre, il est conscient qu'il y a des démons de posséder des démons, des l'esprit. Il n'est pas le cacher quand il trouve ce démon là devant lui. Il n'est pas fuir. Non, il fait face à cette influence là. Qui fait? Parce qu'il connaît qu'il l'autorité est là. Et à ce nous maintenant, mes enfants, bon Dieu, mes serviteurs de Dieu, quelqu'un qui prêche l'évangile, qui nous dit, comment est-ce qu'il dit dans Marc, chapitre 16, verset 16, vous donne le pouvoir pour chasser des démons, mais vous croyez qu'il ne faudrait pas qu'il nous paye un démon. Parce que Dieu nous donne le pouvoir pour chasser des démons. Les moments qui nous arrivent, conscients qu'il nous avons le pouvoir pour chasser des démons, mais nous besoin chasser des démons comme ça. Dans la vie du monde, pour ça, des démons là, mais autres dehors. Tiens, des démons là, dans la vie du monde. Rends-nous libres. C'est des démons qui empêchent du monde prier. C'est des démons qui empêchent du monde lire la Bible. C'est des démons qui empêchent du monde venir dans la présence de Dieu. C'est des démons qui empêchent de persévérer. C'est des démons qui empêchent de gagner la foi, qui font de douter. C'est des démons qui font de manquer de patience, pas faire de persévérer jusqu'à ce gagner la victoire. C'est des démons qui mettent bis en bonne famille. C'est des démons qui cassent le foyer. C'est des démons qui rendent du monde malade. C'est des démons qui rendent du monde troublé, agité, affolé, paniqué, pas connaître, stressé. Qui peut faire? C'est des démons qui causent un accident. C'est des démons qui causent un danger. C'est des démons qui installent un piège devant du monde. C'est des démons qui font du tort du monde. Qui fait? Parce qu'il connaît que la race humaine finit créée à l'image de Dieu. Il n'est pas content. Il n'est pas content que vous finissiez de créer à l'image de Dieu. Il n'est pas voulu qu'il vous reconnaisse, qu'il vous arrive à comprendre. Il n'est pas voulu qu'il vous arrive à comprendre et reconnaître que vous n'avez pas pouvoir le lire. Tous les enfants, bon Dieu, tous ceux qui croient dans Jésus-Christ, qui finissent croire comme on a besoin de croire, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont l'autorité de Dieu en eux, qui ont le pouvoir pour Mars, le serpent, le scorpion, le tout-puissance de l'ennemi. Jésus-Christ dit, aucune puissance pas capable de nous autres. Il dit ça, noir sur blanc. Mais c'est le diable qui le fait. Il fait ou quoi qu'il n'a pas de pouvoir. Il fait ou quoi qu'il n'est pas capable de faire rien contre lui. Il fait ou quoi qu'il est plus fort qu'il est. Marquez, gardez, pharisiens. Marquez, gardez. Que Satan n'est pas plus fort qu'il est. Que ban démon, ce ban démon n'a pas plus fort qu'il est. Quand on a Jésus avec vous. N'importe quelle situation dans laquelle vous êtes capable de passer, qui paraît comme c'est une pression, une tension de haut. On a pour mettre tout debout et vaincre sans l'influence dans le nom de Jésus. Parce qu'on a l'autorité. Jésus-Christ rentre dans cet endroit-là, pharisien. Et quand il rentre dans cet endroit-là, ben, des démons-là viennent vers lui. Nous trouvons comme si Jésus-Christ passe à eux. Nous disons, Jésus-Christ te connaît. Envoie-nous de ce man pourceau qui peut passer de l'autre côté. Une légion, la Bible dit à nos pharisiens, plusieurs démons. Nous avons des milliers de démons si dans le courant du monde. Milliers de démons dans le courant du monde. Jésus-Christ ordonne sa main l'esprit-là, quitte cet homme aller. La Bible dit nous, sa troupeau pousseau là, rentre dans le fond de la mer et noyé là-bas. Et la Bible dit nous, ça quelqu'un-là, pharisien, il vient dans ce bon sens. Il est assis à côté de Jésus, il est dans ce bon sens.
Man du monde est en fin de trouver ça, faire ça, fin galoper, fin crier aux camarades dans le village. Vin dire vin guetter qui fin arriver. Je pas vin dire que ça Michelin délivré. Je vin guetter qui fin arriver, tout ban coso fin mort dans la mer. Fin noyé dans la mer. Vous connaissez qui se fait, frère et sœur? Ça man habitant là, je venu dire Jésus, quitte-nous l'endroit à aller. Quitte-nous l'endroit à aller. Vous connaissez qui veut dire quitte-nous l'endroit à aller? Laisse-nous ban démons continuer contrôle nous. Laisse-nous ban démons continuer à pouvoir nous. Laisse-nous ban démons continuer manipuler nous. Laisse démons là continuer faire ce qu'il est content. Mais nous pas les Jésus là nous. Parce que si Jésus continue reste là, nous vous faire défaite. Parce qu'il fait de bien dans ban pour ceux qui font mot. Un être humain qui sous l'influence plusieurs démons, qui par sur le temps, maintenant avec la scène, casse la scène, les autres. Je m'aille, je t'enseigne, je fais ce que je content avec les sapés, les végétaux, les terroristes, tout le monde dans l'endroit. Ils restent dans trop montagne, ils passent sur le temps. Ils blessent lui-même, ils font ce du sang couler. Au lieu de la race humaine, ça m'a habitant là, arrivé comprend et content que cet homme vienne sortir dans cette situation-là. Peuple de Dieu, je dis non. Saisis plutôt toi, allez toi. Ne pas besoin de toi. Peuple de Dieu, ça c'est la mentalité des personnes, pas tout le monde. Il y a du monde pharisien qui préfère qu'il reste malade. Je préfère qu'il reste tourmenté. Je préfère qu'il reste souffert. Je préfère qu'il reste dans malédiction. Je préfère qu'il reste en arrière. Beaucoup de monde comme ça, pharisien, ne sont pas contents qu'on réussit dans la vie. Beaucoup ça. C'est ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie prend place. Qui fait parce que je n'ai pas envie qu'il réussisse dans la vie. J'ai envie de tout seul réussir dans la vie. De tout seul avancer dans la vie. Non, mais les autres pas nécessairement avancer. Beaucoup de gens comme ça, pharisiens. Peuple de Dieu, le message de la délivrance est trop important. Il est trop important, pharisiens, le message de la délivrance. Beaucoup de pharisiens qui dans nos familles, peut-être il y en a des autres la case même, qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y en a des autres travail, dans l'endroit que vous êtes resté, de il y a des gens qui sont capables de besoin de délivrance dans la vie. Parce que les ténèbres, le diable peut gagner pouvoir les autres. Le peuple de Dieu n'est pas timide, n'a pas honte pour faire que les gens connaissent qui Jésus est capable de faire dans la vie. À nous autres, la bonne nouvelle. Fais-le connaître qui Jésus est capable de faire dans toute la vie. Père de Dieu, livrement important. Enfin, ça c'est un récap plutôt, et ce qui nous finit la semaine dernière, un récap, même si toutefois nous finissons quelques points encore là-dedans, ou bien quelques points qui nous disent la semaine dernière, nous pas finir. Right? Mais toujours est-il que, premièrement, un démon a besoin de délivrer quand il croit dans ce qu'il recevoir, il a besoin et permet qu'il est délivré totalement pour qu'il y ait un démon pas reste toujours dans son écho et plus tard faire surface. Et deuxièmement, quand un démon finit de délivrer totalement, il a besoin de veiller dans son vie pour qu'il s'attende un démon pas gagner pouvoir dans son vie. Right? Et ça c'est nous. Pareil que moi j'ai besoin d'un pouvoir, bon Dieu prend pouvoir dans mon vie, c'est moi qui prends décision pour donner mon Dieu pouvoir. Right? De même, moi, je n'ai pas donné accès. Ne donnez pas accès. Moi, je n'ai pas donné. Chacun a besoin de veiller les autres de la vie qui le diable n'a pas gagné accès parce que le diable, c'est un ennemi. Il est ou l'amour, il est fait au tito. Il parlait qu'il avancer dans la vie. Il voulait qu'il reste en arrière. Le message de la délivrance est tellement important. Laisse-moi causer avec vous un aspect ce soir dans le nom de Jésus qui est tellement important pour aujourd'hui. Et un mot qui, dans le monde chrétien, un mot qui nous connaît.
Vous connaissez ce mot-là. C'est le mot salut. Le salut. Le mot sauver vient dans le mot salut. Quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous sauver. Nous gagnons la vie sauve, voilà. Nous pas sauver, nous gagnons le pain, nous gagnons la vie sauve. Et le mot sauver, c'est dans le mot salut. Écoute-moi bien. Le mot salut, c'est dans le mot grec qui veut dire soteria. Vous voyez, auparavant, très longtemps, je cause avec vous, quand on cause un du monde finit sauvé, quand on cause sauvé, à l'époque-là, tu peux faire allusion seulement avec le pardon. Bon Dieu finit pardonne-toi, de te sauver. C'est la première étape qu'un du monde fait l'expérience dans le mot salut, c'est le pardon. C'est le pardon. Parce que Dieu, pharisien, lui voulait qu'en premier lieu, qu'il nous être pardonné. Et le pardon pharisien m'a fait trouver ça. M'a fait faire l'expérience beaucoup. Right? C'est que à travers le pardon qu'un monde est capable de recevoir de la part de Dieu, il est capable de recevoir tout ce qu'il est besoin ensuite. En fait, je nous dis, le pardon, c'est la porte qui amène nous vers la bénédiction qui existait. N'importe quelle bénédiction. Qu'on est capable d'attendre dans la vie. Il commence par le pardon d'abord. Première expérience qu'un monde fait, qui trouve dans le salut, c'est le pardon. Mais malheureusement, très au commencement, nous arrêtons la même. Nous gagnons le pardon, nous arrêtons la même. Mais nous ne sommes pas capables de jouir de les autres promesses qui accompagnent le pardon. Mais les autres bénédictions qui accompagnent le pardon, parce que nous ne sommes pas croire là-dedans. Nous ne sommes pas recevoir. Nous ne sommes pas permettre de venir une réalité dans nos vies. D'accord? C'est là qui te donne une piétine en place. Et le pardon pharisien, c'est l'élément. C'est l'élément qui permet à un monde rentrer en communion avec mon Dieu. Si nous arrivons qu'on pense. Écoute-moi bien. Le pardon, c'est l'élément qui permet à un monde rentrer en communion avec mon Dieu. Le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu permet de rentrer en communion avec mon Dieu. C'est ce qu'il dit à nous dans Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Veut dire, justifié veut dire, bon Dieu, pardonne-nous. Quand il guette nous comme si nous ne faisions rien de mal devant lui. C'est ça qui veut dire justifier. Dieu pardonne-nous. Étant donné qu'il y a quelqu'un qui finit de pardonner, Dieu gagne l'occasion pour agir davantage dans ma vie. Dieu gagne l'occasion pour faire moi du bien encore, pour manifester sa faveur dans ma vie, pour faire moi jouir sur ban bienfait. Ok. Je vais donner un exemple que vous déjà connaissez, qui nous rappelle nous, bien fait comme l'apôtre Paul dit, ne pas arrêter de dire les mêmes choses parce que c'est salutaire pour nous. Quand nous disons la même chose, nous rédialons, il vient salutaire dans le sens qu'il n'est pas capable de oublier, et il pour faire nous du bien. Quand il n'est pas capable d'oublier une petite chose, il fait du bien. C'est une petite chose, je peux dire. Quand on ne peut pas oublier la parole pour faire du bien. Quand on ne peut pas oublier les promesses de Dieu pour faire du bien. D'ailleurs, dans Osée, il dit qu'il y a un des éléments qui t'a marqué,
qui permet ben peuple de Dieu manque la connaissance, c'est que de tu oublier la parole de Dieu, de tu oublier la connaissance de Dieu. Quand on arrive à oublier la connaissance de Dieu, nous prenons une absence, un manque de connaissance dans notre vie. Parce que nous finissons d'oublier lui. D'accord? Bon. La Bible nous donne Matthieu chapitre 9. Right? Jésus-Christ, peuple de Dieu, il est dans l'endroit, dans la ville plutôt. Et je finalement vers Jésus-Christ, un paralytique qui est couché sur un lit. À partir du verset 1er. Jésus, voyant leur foi, qui n'avait pas sur mon camarade, ce paralytique-là, sur mon camarade qui est sorti et qui a amené vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ trouve la foi. Pas juste paralytique-là, il trouve tout simplement quelqu'un qui est sorti là, trouve la foi. Et il dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous connaissez un pharisien qui, sa mentalité questionne ce que Jésus-Christ dit, sa façon, sa caractère qui pousse nous pour tout le temps, questionner, pas d'accord, raisonner. Vis-à-vis la parole de Dieu, il y a encore existé jusqu'à maintenant. Si ça à l'époque-là n'existait, à ce là il existait. Ben, quelqu'un qui est là, pas fin trouve ça correct, ben, scribe, de dire, ben, ça, Jésus-là peut blasphémer. Il peut blasphémer. Il blasphème, il veut dire qu'il ceux qui est abominable devant mon Dieu, qui ceux qui est grave devant mon Dieu. Il peut tous ce qui appartenait à Dieu. Blasphème veut dire, il veut dire qu'il ceux qui parlent, pas droit de ça. C'est Dieu qui dit ça. Blasphème. Mais Jésus, connaissant les pensées, verset 4, dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans votre cœur? Qui n'arrivait, pharisien? Un paralytique peut venir, tout le monde l'a guetté, d'ailleurs, on est descendu depuis le 3, je finis à porter devant Jésus, tout le monde peut attendre que Jésus vous guérisse cet homme. Jésus n'a pas guéri cet homme, il guette cet homme, il trouve sur la foi, il guette cet homme, il dit, ton péché finit pardonné. Qui finit d'arriver, pharisien? Là, la parole de Dieu peut montrer nous qui dans le mot salut, right? La porte qui permet de recevoir les autres bénédictions, il commence par les pardons. Jésus trouve en cet homme, quand il guette lui, il trouvait qu'il est paralytique, oui, il est paralysé, il est paralytique, mais seulement il plus besoin le pardon que cette guérison. Parce que quand il gagne le pardon, il est capable ça pardon-là amène vers la guérison. Mais pas tout le monde qui gagne la guérison qui est amené au pardon. Il y en a beaucoup d'exemples. Right? Un du monde qui est pardonné, il n'est capable de recevoir n'importe quelle bénédiction qu'il est besoin encore. N'importe quelle bénédiction qu'il est besoin encore. Parce que le pardon, c'est la porte qui est ouverte. Il est capable de gagner tout. Mais un du monde qui gagne la guérison, par exemple, il n'est pas nécessairement qui gagne le pardon. Right? Nous, on a l'exemple clair qu'il dit à nous, pharisiens, dans Luc, et le chapitre 17, verset 17, il connaît nous 10 lépreux qui viennent vers Jésus, 10 lépreux. Jésus-Christ dit à tous les 10 à montrer aux autres sacrificateurs. Veut dire, pour aller montrer où devant un sacrificateur, il faut dire où fin guéri. Parce que si vous allez là-bas pour qu'on guérisse, on n'a pas attrapé pour battre, pour tuer. Pour lapider, mon petit. Le sacrificateur, il vous certifier que tu es guéri. Mais je ne peux pas guérir, c'est ce qu'ils disent. Allez, veut dire que tu es à la fin pour guérir. Tous les 10, ils ont guéri en cours de route. Mais la Bible dit nous, un seul fin retourner. Dans sa 10 là. 9 autres là fin continuer de la route. Qui veut dire qu'ils ont gagné la guérison, mais je n'ai pas encore gagné le pardon, ça 9 autres là. Pourquoi gagner le pardon? Right? Mais tandis que c'est un qui finit faire les pharisiens, un lépreux là, il retourne vers Jésus, right? Et il prosterne devant le Seigneur Jésus, merci Seigneur, gloire à Dieu, et il donne grâce, il rend grâce.
Verset 19, la Bible dit nous, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi maintenant peut sauve-toi. Right? Qui n'est arrivé pharisien, il recevait la guérison par exemple à 9 autres là, 10 là pour moi, 9 autres, il y a guérison en allée, il est retourné, il rend grâce à Dieu, il remercie Jésus pour sa guérison là, et Jésus dit, allez à cette terre parce que la foi sauve-toi, c'est te sauver. Alors c'est tellement important, peuple de Dieu. Alors, la délivrance pour tous. C'est ça le titre du message d'aujourd'hui, la délivrance pour tous. Veut dire que ou un candidat pour capable recevoir la délivrance, si toutefois on a une complication dans la vie. Il est possible de gagner la délivrance, mais seulement vous arrachez vous-même qui vous faites passe par l'apôtre là, qui est Jésus qui donne le pardon. Parce que le pardon, c'est ça qui permet nous de recevoir tout ce qui nous besoin. Hein? Bon. Permettez-moi de dire où il y a ce là, parce que même si toutefois, m'a dit ça dans nos rayons lundi, de temps en temps, le pardon fait tout le temps un grand rôle dans la délivrance d'un démon. Parce qu'un démon, n'importe quel démon qui est capable de faire un pouvoir sur la vie, dans n'importe quelle façon qu'il est capable de rentrer dans la vie d'un démon, mais quand le démon a demandé bon Dieu pardon, ça laisse pour la faire un pouvoir, le démon a délivré, le démon a obligé à aller. Il est obligé à aller. Qui fait? Parce que le pardon lui ouvert la porte pour permettre le démon de rentrer dans la gloire de Dieu. Il ouvert la porte pour permettre le démon d'aller aller. Le pardon, pharisien. Ça me trouve ça plusieurs fois, beaucoup de fois, comment à travers le pardon, la délivrance devient très très vite, mais du monde délivré. Dans n'importe quelle façon, un démon demande, bon Dieu, pardonne-moi. Right? Pour telle influence qui n'a pouvoir de moi. Pour tout pouvoir que je suis capable de finir, ou bien un accès que je suis donner, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnaître dans l'ignorance, ou bien dans n'importe quelle façon, je suis aller. La porte ouverte tout de suite. Ou pas trouver la porte là, ou la porte là est ouverte. Les spirituels, c'est la porte là. Ou pas trouver où la porte là, mais les spirituels. Il y en a qui se peut passer. Pensez, mais l'influence pharisien, c'était spirituel ou pas trop autres. La porte là est ouverte. Alors, le salut pharisien, l'apôtre, le pardon. L'apôtre aussi, la guérison. Moi, l'exemple que nous finissons de nous là. Jésus qui dit avec cet homme, dans Matthieu chapitre 9, tes péchés te sont pardonnés. Veut dire que le salut apporte le pardon dans la vie de cet homme. Il est pardonné. Il est paralytique, il est paralysé. Mais seulement, l'état manuscrit peut contester. Mon Dieu a fait un débat. Bon, quelqu'un qui est content faire débat. Je fais débat hein, la santé du monde. Right? De faire débat de cet homme sur la santé. De dire, hey, qui dit ça? Qui peut arriver? Qui fait bien pardonner ça? Qui can, hein? Qui peut blasphémer ça? Il n'y a pas un droit de pardonner du monde. Dis bon, on est tout seul qui est capable de pardonner. Et finir ça. Et là, c'est ce qu'il dit dans verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit avec cet homme paralytique, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Vous pouvez comprendre qu'il est arrivé là, pharisien? Et tandis qu'il fait proclame le pardon de cet homme fait pardonner, la porte est ouverte pour lui recevoir la guérison. Les esprits disent, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Parce que quand nous connaissons le salut pharisien, le salut veut dire le pardon, la guérison, et il veut dire aussi la délivrance. Le salut. La délivrance. Dans le salut de Dieu, dans la délivrance. Comment un démon n'est pas d'accord avec la délivrance? Parce que la délivrance, tout dans les mots salut. Comment le message de la délivrance est capable de prendre sa place?
car la délivrance se trouve dans le salut. La pharisienne nous lit dans Luc, le chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La fois dernière, je suis ça avec vous. Qui est cette bonne nouvelle aux pauvres? Tu pour continuer à rester pauvre? Tu pour rester tout le temps dans le manquement? Ça, c'est au calvaire, ça, c'est au destin, c'est la croix qui te bien soigné. C'est ça, pharisien. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est que tu es capable de sortir dans cette situation. Tu es capable de vivre une vie meilleure. Tu as la vie capable de changer. Tu es capable de gagner la force nécessaire, la vie nécessaire. Pour être capable de travailler. Tu es capable de nourrir ta famille. Tu es capable de venir une bénédiction pour les autres. C'est ça la bonne nouvelle. Au lieu de rester dans le beau cimé, tu continues à mendier. Mais tu es capable de recevoir un miracle de la part de Dieu et de toi progresser dans la vie. De toi avancer dans la vie. C'est tellement important. Merci Seigneur. Et si nous tiens un exemple là, nous pourrions nous en passer encore. Nous tiens l'exemple dans la Bible même, Actes des Apôtres chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3, la pharisien avait cause nous guérison un boiteux. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance. Quelqu'un qui boitait de naissance. Right? La Bible dit nous ça qui a pharisien qui a plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ce qui veut dire cet homme, pas seulement il s'y boitait, il a un grand handicap, peuple de Dieu, depuis son naissance. Mais comment tu peux gagner sur la vie? L'assise devant le temple, il demande l'argent, il mendier. C'est ça qui se lavait tous les jours devant le temple, même passant, rentrer, sortir, et il demande un petit casse pour être capable de vivre pour ça la journée-là. Peuple de Dieu, mon corps est trouvé dans quel état? Cet homme il était. Pas seulement physiquement il était malade, pas seulement il était un handicap dans sa vie qui n'est pas capable de permettre le travail pour gagner l'argent nécessaire pour y vivre, mais tu viens dépendre de sou qui est du monde donné, de l'argent qui est du monde donné, qui veut dire, peuple de Dieu, sur la vie, pas ça autant facile que moi vous croire. Il tient la vie vraiment compliquée et difficile. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il dit, petit fait ça, il tout Pierre avec Jean, il rentre dans le temple, il tend sur la main, il attend qu'il donne un petit sou, quelques pièces d'argent, pour être capable de vivre. Mais Pierre, de même que Jean, verset 4, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre avec Jean dit avec cet homme, regarde-nous. Dans les yeux, regarde-nous fixement. Cet homme regarde eux attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il bien tant qu'il recevoir quelque chose de Pierre et Jean. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre, pharisien, dit à cet homme, il t'a bégueté fixement, il dit, tu connais mon pénal ni l'eau ni l'argent pour donner. Est-ce que Pierre n'a pas ni l'eau ni l'argent pour donner? Est-ce qu'il peut cause matériellement, il n'a pas rien avec lui, aucun sou, aucun argent avec lui? Non, parce qu'il peut simplement. La pensée de Pierre, c'est que si je continue de donner l'argent, ou bien l'eau, tu peux continuer à assis là et tu peux continuer de demander mon l'argent.
Mon père ni l'eau ni l'ange, parce que c'est pas ça l'eau là, l'ange là qui bouge chez toi dans sa situation là. Pas casse qui bouge chez toi dans sa situation là. Mais c'est qui moyen. Puis il y a quelqu'un qui vaut plus que l'eau l'ange. L'eau l'ange, tu peux permettre cet homme de continuer à manger. Mais tu ne peux pas gagner l'argent pour acheter quelque chose pour lui manger. Mais tu peux continuer à manger. Mais ce qui piète c'est dans Jésus. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et mange. Qui veut dire, peuple de Dieu, Dieu lui résout ce problème un seul coup. La Bible dit nous, si nous continuons, il dit nous, en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Qui arrivait à faire sur la vie sans elle, tu peux manger. La vie patina valeur pour lui. Les titourlis comme ça, qui ont dans l'importance. Maintenant, il peut sauter dans les temples, il peut chanter, il peut danser, il peut sauter, il peut marcher, il fait un goût de vivre. Ce qui fait toute la différence. Pour montrer aux autres pharisiens qui, dans le salut, et dans la guérison. Dans le salut, et dans la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Luc chapitre 4, verset 18, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres qui m'ont fait expliquer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ est là pour guérir le cœur brisé. Il y a du monde sur lequel il y a le cœur brisé, un cœur abattu, un cœur qui souffert beaucoup, sur lequel il est brisé, qui a brisé ça le cœur là, qui a un abîme sur le cœur. D'accord? Mais est-ce qu'il finit venir pour guérir le cœur brisé? Le cœur qui humilie les autres même devant bon Dieu, qui reconnaît qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu dans toute la vie. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui veut dire dans le mot salut, veut dire aussi délivrance. Est-ce qu'il dit à mon fin venir pour proclamer à ban prisonnier, ban esclave, ban captif, la délivrance. Un du monde qui n'est pas esclave de quelque chose, ou esclave d'un vice, d'une passion, ou esclave d'une convoitise, d'un caractère peut-être, ou esclave, ou tourmenté, ou bouleversé, ou contrôlé par son influence-là. Ou gagne la délivrance. Ou gagne la délivrance. Jésus-Christ finit venir pour proclamer aux captifs la délivrance. Et dans Romains chapitre 7, pharisien, l'apôtre Paul dit ça très clairement. Vous voyez que l'apôtre Paul dit à pharisien? L'apôtre Paul dit longtemps, le mal qui ne m'a pas content de faire, c'est même qui me trouve bon pour faire. Tu connais qui se appelle le mal, ça. Et moi, tout le monde peut faire lire. Verset 15. Romains chapitre 7, verset 15. Or, je ne sais pas ce que je fais. Il ne m'a pas connu qui m'a fait. Je ne fais point ce que je veux. Je ne suis pas capable de faire ce qu'ils m'ont envie de faire. Je fais ce que je hais. Qui ceux qui ne sont pas contents de faire, c'est un mot tout le monde peut faire. Ce qui ceux qui ont besoin de faire, je ne suis pas capable de faire. Est-ce que vous la même? Verset 19. Quand je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il est captif. Et en parlant du péché, hein? Il est esclave. Il est prisonnier des bonnes passions, des bonnes vices, du péché, du mal. Combien de gens qui sont esclaves des bonnes vices, des bonnes passions? Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Il n'est pas moi qui fais ça. C'est mon fin qui ne m'a pas envie de faire, ce n'est pas moi qui peux faire ça. Right? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne fais pas le bien que je veux, si je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 20. Il veut dire que
Qui fait moi faire ça, même qui se malade, c'est le péché qui est en moi qui fait moi faire ça. Et je connais pas bon ça. Combien de monde comme ça, pharisien? Un chrétien, tu connais, je peux faire quelque chose qui n'est pas bon. Je connais que c'est un vice là, il n'est pas bon devant mon Dieu ça. Je connais qu'il y a un obstacle. Je connais ça peut empêcher de progresser. Mais seulement je ne suis pas capable sans pas de ça quelque chose là. Mais il y a une solution, ça, pharisien. Et il y a une solution, ça, pharisien. Right? Et qui dit à nous? Verset 24. À propos de dire quelqu'un misérable. Bon, vraiment misérable. Parce que ceux qui m'ont envie de faire, moi pas capable. Ceux qui m'ont pas envie de faire, moi tout le monde fait ça. Et m'ont pas envie de faire lui-même, mais la force qui pousse moi pour faire ça, c'est le péché. Et il y a quelqu'un qui est misérable. Combien de chrétiens qui nous ont, même chrétiens, de sentir autres misérables, de paiement avec Jésus, de sentir autres misérables. Qui fait? Pour ça qui se fait contre les autres. Et là qu'il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? L'amour qui habite dans mon écho, là, qui est capable de délivrer moi de cela. Et là, il dit, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Il dit que qui s'en a pour capable de libérer moi de ça l'écho là, qui pousse moi pour faire le péché, qui pousse moi pour faire le mal. Il dit grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout seul. Le peuple de Dieu, comment on peut expliquer pour proclamer aux captifs la délivrance. Au capable de délivrer, oui, au capable de délivrer. Paul peut dire, il n'est pas capable de délivrer par lui-même. Mais quand il vient à la rencontre de Christ, il est capable. Ou capable quand on vient vers Jésus. La délivrance, ils font partie, pharisiens, dans le salut de Dieu. La délivrance. Quand tu délivres de toute bonne influence, qui est capable d'empêcher de l'avant. D'accord? Le salut veut dire le pardon, il veut dire aussi la guérison, il veut dire la délivrance, mais il veut dire aussi la prospérité. Nous fait que tout à l'heure, une cause envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui cette bonne nouvelle-là? Dieu a envie qu'ils se prospèrent. Dieu a envie qu'ils se réussissent. Dieu a envie qu'ils soient stables dans la vie financière. Stable concernant la vie matérielle. Dieu a envie de faire ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, pharisiens, qui nous vivent dans le manquement, qui nous submergent par dette. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu pour la pour aider si vous croyez en lui. C'est Dieu pour intervenir, pour agir dans vos faveurs, si vous croyez en lui. Il est capable de faire un miracle. Tout récemment, nous avons causé avec eux comment Élie, bon, les pouvoirs sur un besoin, d'une façon miraculeuse, dans un moment de famine et de sécheresse, il gagne son manger, il gagne son boire, pendant un bon bout de temps. Qui fait, parce que Dieu tient avec lui, tu crois dans sa provision qui bon Dieu n'a pour lui là. Il a besoin de croire là-dedans. Si vous juste croyez que le Seigneur fait une pardonner, on peut arrêter là même. Vous vous ratez beaucoup de choses. Vous vous ratez beaucoup de choses. D'accord? Le peuple de Dieu, il dit nous pour proclamer aux captifs la délivrance, pour aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous ne sommes pas cause longuement là, mais les temps fait défaut. Mais toujours est-il que pharisiens, la prospérité, ils font partie. Dieu voulait qui nous réussit, Dieu voulait qui nous avance, Dieu voulait qui nous vit d'une façon plus ou moins à l'aise, que nous avons besoin d'être pourvus. Right? Et Dieu les pouvoirs, nous ouvrir la porte, si on met confiance avec lui. D'accord? Quand dans Jésus-Christ, tout cela est arrivé, accompagnons. Tout cela est arrivé, accompagnons. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, verset 32? Dieu, Romains chapitre 8, verset 32, Dieu qui n'a point épargné son propre fils. Maintenant, Dieu finit de nous Jésus. Il n'est pas fini épargner, il veut dire, il est capable d'empêcher mot, ça me peut dire. Il est capable de donner pour mot pour nous. Il est capable d'épargner lui. Il est capable de préserver lui de la mort. Mais il n'est pas fini de faire lui. Mais il l'a livré pour nous. Dieu qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu est capable de nous Jésus,
il est capable de nous tout ce que nous besoin, frères et sœurs. Dieu finit de nous ce qui est plus difficile pour donner là. À plus forte raison que tout les autres qui sont là, c'est facile pour lui. Et en Jésus-Christ, nous gagnons tout. Quand on accepte Jésus-Christ, frères et sœurs, pour recevoir tout ce qui est dans Jésus-Christ. La Bible dit nous quand nous croyons dans Jésus-Christ, frères et sœurs, chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, ou bien un héritier de Dieu, comme un enfant de Dieu. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, veut dire tout ce qui est Christ est là, ou est aussi. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, veut dire, souffrons veut dire avec lui, nous payons le prix. Nous acceptons pour marcher comment nous marchons, nous acceptons vivre comment nous vivons. Nous ne pouvons pas trouver ça dans la réalité. Nous ne pouvons pas les contraires, comment le Christ financé, mais nous pouvons attendre que le Christ l'était, ce qu'il possédait, nous ne pouvons pas posséder ça nous aussi, il ne peut pas arriver, frères et sœurs. D'accord? Le peuple de Dieu, la délivrance est tellement importante. Comme au cause de délivrance, nous pouvons expliquer, nous délivrer du péché, nous délivrer de la maladie, nous délivrer de ban lien, de ban influence, de la sorcellerie, de la méchanceté, de ban démons, nous délivrer de la pauvreté parce que nous pouvons prospérer, de ban manquement, de ban dette, et aussi dans le salut et dans la protection. On est dans la ville exposée, il est open, la vie open, exposée. Le diable est capable de faire ce qu'il est content avec eux, il est capable de rentrer, il est capable de sortir, il est en vie. Qui fait parce qu'il y a une protection. Et du monde sur la ville, il vient être protégé. Il vient de la vie en sécurité. Et il utilise tous les moyens que bon Dieu met à leur disposition pour qu'ils soient capables d'être protégés, de capables d'être en sécurité. C'est ça nous l'avons fait. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui expose ça. Ou exposé à tout rue du diable, très enflammé. Les causes nous, dans Éphésiens chapitre 6, les causes nous très enflammés du malin. Mais il y a nous, frères et sœurs, nous bien prendre le bouclier de la foi. Vous bien croire de ce que bon Dieu dit. Quand bon Dieu est capable de protéger, vous bien croire là-dedans, qui sont la main visible avec vous, sur la ange avec vous, sur 10 sang qui finit verser la croix, découvert où, sous protection bon Dieu. Et pas seulement sous protection bon Dieu, tout ce qui est là, ou bien l'héritage, ou bien les enfants, ou famille sous protection bon Dieu. Au travail sous protection bon Dieu. Tout ce qui est bon Dieu capable de nous, les sous protection bon Dieu. Il ne faudrait pas qu'il comme si nous la vie, la vie qui est une maison, qui la porte ouverte partout, l'impôt ouvert, la fenêtre ouverte partout. Qui veut dire le diable est capable de faire ce qu'il est content avec nous. Non, frères et sœurs. La protection est trop importante. Le message de la délivrance, le peuple de Dieu, qu'on doit être protégé contre tout danger, contre tout accident. Contre tout piège de l'ennemi, nous être épargnés de pièges de l'ennemi. Peuple de Dieu, comme un trait enflammé, un trait enflammé, un trait qui est envoyé pour détruire, pour faire au dito. La Bible dit nous, frères et sœurs, bon Dieu protège nous, il rassure nous sur protection. Dans toute la Bible, il y a ça, frères et sœurs, Dieu protège nous. Ouais? Un enfant de Dieu, nous devons croire dans sa bonne base, un principe. D'accord? Quand nous connaissons le salut, en parlant du message de la délivrance pour tous, c'est que Dieu voulait délivrer de tout le péché capable de dans la vie. Le fils, pas de passion. Dieu voulait pardonner nous pour ça, le mal qu'on est capable de faire. Il voulait guérir de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur, de toute peine, de toute souffrance. Il voulait délivrer de tout le démon, de toute l'influence, de l'esprit qui visite tout, qui fatigue, qui tourmente tout. Il voulait tirer dans le manquement. Il voulait tirer dans la pauvreté. Il voulait tirer dans la dette. Et puis bien sûr, il les protège. Peuple de Dieu qui plie bon qui ça. Allez dire moi, frère et sœur, qui plie bon qui ça. Allez dire moi, qui plie bon qui ça. Est-ce qu'il y a un qui plie bon qui ça, frère et sœur? Le psaume 32. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Dieu David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le pardon de péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Est-ce que vous pouvez comprendre là? Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée.
Quand nuit et jour, ta main, etc., etc., etc. Je t'ai fait connaître, verset 5, mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous pouvez faire ça, comment il dit ça, bon verset-là? Il dit, nous, un homme qui bénit, un homme qui peut réussir dans sa vie, un homme qui peut progresser dans sa vie, un quelqu'un qui peut trouver succès dans sa vie, un quelqu'un qui peut vivre à l'aise dans sa vie, un quelqu'un qui est heureux, un quelqu'un qui est dans la joie dans sa vie. C'est un quelqu'un qui se péché fait pardonner. Pour montrer qu'il commence pour ça d'abord, frères et sœurs. Tout simplement les qui définit la joie, qui définit la vie heureuse, prospérité, l'abondance, guérie, en sécurité, etc. Il accompagne quand au péché fait pardonner. Peuple de Dieu, à nous cesse d'abord cette délivrance du péché. Comment l'apôtre Paul dit, right? Qui s'en a capable de moment quelqu'un qui est misérable. Ici, Dieu, heureux. Paul dit à moi, quelqu'un qui est misérable avant. Mais comment on fait comme Jésus-Christ? On a la vie heureuse. Le peuple de Dieu, mon fin comprend le message pour aujourd'hui, même si toutefois nous tenons beaucoup de choses à vous dire comme d'habitude, mais Dieu connaît, frères et sœurs, mon corps qu'il suffit pour aujourd'hui, ce que vous entendez et que vous simplement croyez là-dedans, vivez-les, pratiquez-les et permettez une réalité dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'accord, frères et sœurs? Mon corps fin comprendre le message, je vous demande de continuer à étudier encore. Il y a encore d'autres messages qui peuvent venir de la délivrance. Continuez à méditer encore, continuez à chercher encore, continuez à fouiller encore. Et nous faisons connaître que nous trouvons tout simplement que Pip, la rue L'Ecclésio, à côté d'Alask, qui va dans le pourri, à côté dans l'impasse. Et si toutefois, vous les demandez un conseil, ou capable avec nous le site directement, et pour quelqu'un qui peut venir vers vous, qui peut rentrer en contact avec vous, et pour donner un conseil approprié, pour dire ce que vous besoin faire, etc. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Mais ou même, si vous venez arriver à croire de ce qu'il nous peut dire, croire que Dieu a un plan pour vous, ou même dans la place que vous êtes, vous capable de faire une confession qui vous faire maintenant. Vous faites sa confession de tous les cœurs, vous déclarez ce qui bon Dieu a déclaré là haut. C'est tellement important ça nous déclare ce qui bon Dieu a déclaré là nous, pour qu'il nous capable de permettre ce qui bon Dieu a de simplement réaliser dans nos vies. Nous faisons sa confession ensemble, nous disons Seigneur mon Dieu, nous venons vers toi ce soir, dans le nom de Jésus. Te fais montrer nous, Seigneur, qu'à travers le salut, nous gagnons le pardon, la guérison, la délivrance, la prospérité et la protection. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais montrer nous, Seigneur, qui est un Dieu de délivrance. Te les nous dit bien, te parler nous malheurs. Tu as un plan pour nous, Seigneur. Tu voulais qui nous réussit. Tu voulais qui nous avancer dans la vie. Nous recevons cette parole avec la foi et nous confesser, nous déclarer, Seigneur, que tout ce que nous finissons d'entendre de ta parole devient une réalité dans nous la vie, dans le nom de Jésus. De voulez que nous vivions dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, pour toute la gloire. Oui, Seigneur mon Dieu, que la scène est cassée dans ma vie, que le lien est brisé dans ma vie. Libère-moi totalement, Seigneur, selon ta parole. Moi, invite Jésus dans mon cœur.
M'invite le Saint-Esprit pour prendre contrôle de la vie, Seigneur. Parce que je crois dans ta parole. Pour recevoir cette parole, Seigneur, dans la vie, dans le nom de Jésus. Merci, Papa Céleste. Merci, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs en Christ, nous réunions fin de un savin pour ce soir. Nous croire qu'ils se finissent comprendre et les moments qui sont arrivés comprendre, ils sont capables de faire l'expérience avec mon Dieu. À la prochaine fois, frères et sœurs, bonsoir de tout et bonne nuit. Amen.